avez déjà présenté le livre Emil Lichtenfeld, l'épopée du fondateur du Krav Maga, que vous avez écrit et que vous pouvez retrouver dans une précédente vidéo. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter À la croisée des chemins, qui est votre dernier roman finalement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Alors, bon, déjà, c'est la suite d'un précédent roman, mais cette suite peut être lue sans avoir lu le précédent. Et ça, c'est Mémoire de l'aube, c'est ça ? Mémoire de l'aube. Voilà. Voilà. Et alors, il a été publié pendant longtemps. Maintenant, il n'est plus publié. Mais certainement, comme j'ai l'idée d'une suite, la suite de la suite, je vais certainement refaire publier avec l'accord de mon éditeur, le premier, pour qu'il y ait une trilogie comme ça. Et donc, À la croisée des chemins, c'est une histoire... D'abord, il faut que je vous dise que je suis, moi, passionné donc, par l'évolution humaine et animale, surtout des mammifères. Je ne connais pas grand-chose aux oiseaux ni aux reptiles, mais les mammifères m'ont beaucoup intéressé. Et aujourd'hui, notamment à l'imagerie, au progrès de la génétique, on peut aller très loin dans le passé pour en savoir plus sur nos ancêtres et même nos ancêtres préhumains. Et donc, j'ai imaginé, puisque, en fait, parmi nos ancêtres, on sait depuis très peu de temps, depuis 2010, on sait que, par exemple, on a été croisés, tous les Européens ont été croisés avec l'homme de Néandertal. On a entre 1 et 3% d'ADN d'hommes de Néandertal dans nos veines. Plus à l'est, vers l'Asie, on a découvert, toujours en 2010, qu'il y avait un homme en plus qui s'appelle l'homme de Denisova, dont les Asiatiques portent les gènes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Sherpas peuvent grimper à l'Everest sans avoir de problèmes respiratoires, sans être obligés de porter un masque à oxygène, parce qu'en fait, ils bénéficient de l'apport des Denisoviens qui sont restés pendant des millénaires à des hauteurs pour lesquelles ils se sont adaptés. Et du coup, ça m'a vraiment intéressé de voir ces hybridations qui ont bien fonctionné. Il y en a moins en Afrique. En Afrique, ils n'ont pas été croisés par ni l'homme de Denisova, ni l'homme de Néandertal. En revanche, ils se sont croisés entre différentes espèces d'hominidés, ce qu'on ne croyait pas il y a très peu de temps. Et cet ensemble-là a fait l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, c'est nous. Et donc j'ai imaginé qu'il y avait une espèce d'hybridation comme ça, qui s'était passée pour un jeune gamin qui est né dans notre civilisation, et qui a grandi avec tous les problèmes que lui ont apporté ces différences. Et donc, il s'est retrouvé en butte aux difficultés avec les autres enfants, parce que les enfants entre eux ne sont pas tendres. Et il était inadapté à ce monde civilisé. Et puis finalement, petit à petit, il essaye d'y arriver. Il est en progrès, net progrès. Et il y a des choses qui se passent qui font que tout s'écroule. Mais en fait, aussi bien ce personnage que le personnage précédent dans mon roman précédent sur Rémi, ils sont tous les deux animés ils sont doués d'une grande force de vie. Et ce ne sont pas des victimes. Donc ce sont tous les deux des combattants. Force de vie et force physique aussi. Force physique aussi. Oui. Il y en a un qui est plus dans la dextérité et la finesse technique, mais il était très fort par rapport à son gabarit, très fort physiquement quand même. Et donc les deux ils ont pris leur problème en bras le corps, et ils se sont pas laissés abattre. Ils ont franchi des montagnes pour leur survie en fait. Et donc voilà. Moi pour le deuxième roman, donc pour ce roman À la croisée des chemins,
je me dis que, bon, là, il s'agit d'hybridation entre espèces. Mais ça pourrait être, si on ramène ce sujet à quelque chose qui nous est plus familier, ça peut être simplement quelqu'un qui est issu de cultures différentes. Quelqu'un qui, a priori, n'est pas forcément adapté à notre monde, tout simplement parce que les habitudes d'un de ses parents viennent d'ailleurs. Et il porte, lui, l'histoire de ses parents qui viennent d'ailleurs. Voilà, et donc comment ça se passe? Souvent, ça se passe pas très bien, déjà entre les parents, et puis des fois, ça se passe bien, ou mieux, ou très bien. Il m'a semblé intéressant d'amener ça. Mais c'est pareil, tout ça, je n'y ai pas réfléchi quand j'ai écrit, puisque moi, j'écris sans cerveau. Donc, c'est après que je me suis dit, tiens, mais voilà, comme je suis moi-même issu de culture, c'est ce qui m'a porté, c'est ce qui m'a fait écrire. Oui, l'histoire est assez fluide finalement, vous l'écrivez au fil de l'eau, et puis c'est en relisant que vous vous apercevez qu'il y a des thématiques qui se dégagent. Et c'est vrai que le héros dans cette histoire, on le voit enfant, on le voit ado, il vit des aventures, ce qui met un petit peu de piment dans la lecture. Et il est aussi confronté à des capacités qui pourraient mal tourner finalement, et c'est aussi la complexité du choix qu'on fait dans la vie, de ce que l'on fait, de ses capacités qu'il faut apprendre à maîtriser, et ensuite savoir quoi en faire. C'est ça, en fait, quand on a beaucoup d'énergie, et quand on a peut-être une grande force vitale, on peut être orienté vers le meilleur ou vers le pire. Après, ça dépend de nos influences, bien entendu. Et ça dépend de beaucoup de choses, puisque de toute façon, l'enfant, quand il naît, quand il grandit, il a l'influence de ses parents, mais il a des milliers d'influences. Ses amis, ses profs à l'école, les gens dans la rue, un film. Les amours. Exactement, voilà. Et voilà, et du coup, c'est vrai que ça fait toute une histoire, et ce héros, finalement, à la fin du livre, il n'est pas si âgé. Non, il était encore très jeune. Donc voilà, ça sera là l'occasion d'écrire la suite, en effet. Exactement. En fait, moi, alors j'ai pas écrit beaucoup de livres, j'en ai écrit que trois romans, mais je ne peux pas m'ennuyer, je déteste m'ennuyer. Donc il faut que ça soit une aventure. Il faut que moi, quand je relis le livre, il ne faut pas que je m'ennuie. Donc il faut que ça soit une aventure. S'ennuie pas en lisant votre livre. Merci. Donc vous pouvez le retrouver à la médiathèque et puis venir l'emprunter pour le découvrir, et puis après vous attendrez la suite avec impatience. Merci. Merci à vous.